Merci pour votre accueil. Des taxes, des surtaxes même, et beaucoup de communication. Voilà donc votre recette pour que les Marseillaises et les Marseillais puissent se loger à des tarifs abordables. La ficelle est un peu grosse et permettez-moi de douter de l'efficacité de cette prétendue potion magique. La vérité est plus prosaïque. D'ailleurs, M. Canicave vient de l'avouer après une présentation un peu longue. Il nous a donné la vérité de la motivation de cette mesure. M. Canicave a besoin de sous. Voilà. Et donc, plutôt que de faire payer les Marseillais, il pense, ou plutôt avant de faire payer les Marseillais, il pense que c'est plus indolore de faire payer ceux qui auraient une résidence secondaire à Marseille. Évidemment. La théorie du bouc émissaire. Alors moi, plutôt que de flatter par des slogans simplistes ou des mesures d'illusionnistes, plutôt que de faire croire aux Marseillais que c'est ça qui va leur permettre de mieux se loger ou de trouver un logement, je vais préférer m'adresser à leur intelligence en leur disant la vérité. Eh oui, c'est toujours mieux que la communication. Tout d'abord, en termes d'efficacité, est-ce que vous pensez sérieusement, efficacité des politiques publiques, est-ce que vous pensez sérieusement que c'est une augmentation de 200 euros par an, qui va permettre de faire changer d'avis des propriétaires qui achètent un pied-à-terre, un logement à Marseille, en centre-ville ou au bord de mer, peu importe. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces 200 euros de taxes supplémentaires vont leur faire changer leur pratique, vendre leur logement ou le mettre en location et ne plus y venir l'été ou quand ils souhaitent venir à Marseille? Vous pensez sérieusement ça? Vous pensez sérieusement que c'est ces 200 euros de taxes d'habitation supplémentaires qui vont arrêter l'envolée des loyers et l'envolée du prix de l'immobilier à Marseille? Vous le pensez sérieusement quand vous nous le présentez? J'y crois pas vraiment. Donc l'efficacité, on repassera. Politiquement, qu'est-ce que ça signifie maintenant? Politiquement, c'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. On anime des réflexes locaux, des réflexes anti-parisiens. Voilà, c'est les Parisiens qui vont payer, qui ne payent pas alors qu'ils profitent de la ville. La bonne affaire. C'est quoi la prochaine étape? Une taxe à plus 100%, plus 200%, plus 300%? Ou alors, peut-être pensez-vous que la prochaine étape, comme un élu ou plutôt un candidat breton, M. Neil Kawissin, qui prône un statut de résident breton. Demain, il faudra être résident marseillais ou né à Marseille pour acheter un logement à Marseille. C'est ça la prochaine étape pour arrêter la hausse du prix de l'immobilier? Je ne pense pas que ça soit des choses sérieuses. Alors heureusement, je voulais avertir les Marseillais qui, c'est vrai, je les comprends et nous en croisons, vous comme nous, qui dans certains quartiers n'arrivent plus à trouver de logement, voient des locations saisonnières effectivement qui se multiplient. Je comprends leur agacement, on partage leur désarroi face à cette situation. Mais je voulais simplement les avertir qu'à partir de 2023, le législateur a quand même bien fait les choses. Toute hausse de taxes sur les résidences secondaires, puisque la taxe d'habitation sera à partir de 2023 exclusivement payée sur les résidences secondaires, toute hausse de taxes sur les résidences secondaires se traduira mécaniquement par une hausse de la taxe foncière. Dit autrement, le législateur a voulu éviter que certaines mairies viennent matraquer, pour ne pas dire autre chose, les résidences secondaires. Alors effectivement, vous avez cité certaines villes à Nice ou à Saint-Jean-de-Luz, pas sûr que ça soit très comparable à Marseille, mais effectivement, vous voulez rejoindre aujourd'hui la longue liste de ceux qui, à qui mieux viennent taxer les méchants Airbnb et les méchants propriétaires, les riches propriétaires de résidences secondaires. C'est votre choix. Je ne suis pas certain que ça soit très efficace. Alors, pour conclure, c'est quoi la solution? C'est pas évident, mais on reboucle sur nos débats de ce matin et tout a une logique. Est-ce que vous pensez réellement que ce sont plus de taxes qui vont faire baisser les loyers et le prix de l'immobilier à Marseille? Je ne le crois pas. Je crois que la solution, c'est de construire plus de logements, tout simplement.
le vrai problème de la montée des prix de l'immobilier, ça ne se réglera pas avec ce que vous envisagez, ça se réglera avec des permis de construire, ça coûtera moins cher et c'est assez facile à faire, il suffit d'un petit peu de volontarisme et de sortir de l'idéologie. Je vous remercie.